Eh bien ça y est, la hype Quantumania est redescendue, intéressons-nous maintenant aux petits détails que le film nous a réservés. Car oui, même si au premier abord le film semble très lambda et n'a pas plu à tout le monde, il est vrai que beaucoup de détails s'y cachent à l'intérieur. Alors là bien sûr il ne sera pas question de traiter de vos avis, mais plutôt de théoriser sur l'avenir du MCU. Mais bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Spidey et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer le futur du Marvel Cinematic Universe. En effet, si Kang le Conquérant nous a laissé plutôt perplexes dans Ant-Man 3, peu importe vos avis sur le film, aujourd'hui on est là pour théoriser sur le futur de Kang au sein même du MCU. Car à la fin de Ant-Man, on quitte Kang sur une espèce de balance un peu déséquilibrée. Beaucoup de questions ont été posées, mais le film ne répond à pas grand chose. Beaucoup de teasing pendant les premiers instants du film où l'on voit Kang pour au final nous teaser et nous annoncer qu'il va mourir. Alors aujourd'hui il ne sera pas question de savoir s'il est vraiment mort ou pas, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller découvrir. Aujourd'hui on va s'intéresser aux paroles de Kang le Conquérant dans Ant-Man 3. Car même si le personnage est supposément mort, il dit plein de choses très intéressantes dans ce film. Alors installez-vous confortablement, à la fin de cette vidéo, vous serez convaincu que Kang a prédit l'avenir et nous a raconté sûrement The Kang Dynasty. Pour cela, faisons un retour en arrière au moment où Scott va se faire enlever et kidnapper par MODOK. Vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément MODOK qui nous intéresse, mais plutôt la première rencontre avec Kang le Conquérant. Et c'est exactement à ce moment que tout va devenir intéressant. En effet, Kang va prendre la parole à un moment et va nous dire « Si jamais je ne sors pas d'ici, quelque chose arrivera. Je connais la fin. Vous vous préparerez, mais ça ne suffira pas. » Si Scott n'a pas vraiment pris au sérieux ce que Kang lui a dit, eh bien il vient sûrement, en ignorant ses paroles, de commencer à condamner notre univers. Mais alors que signifient réellement les paroles de Kang? Et je pense que vous avez tous à peu près compris, il parle du futur de notre univers. Alors certes, on pourrait croire que Kang bluffe et qu'il dit ça pour s'évader et conquérir d'autres univers, mais et si Kang n'avait en fait pas menti? S'il disait vrai, si la seule solution pour empêcher ce qui arrive était Kang lui-même? On le sait tous et on l'a vu dans Quantumania, hormis sa grande puissance qui est démontrée, Kang a un ego surdimensionné. Non seulement il se croit, mais en plus il se sait au-dessus de tout le monde. Et c'est à partir de ces paroles et du caractère de Kang que l'on peut théoriser. Selon moi, Kang n'a absolument pas menti, mais il sait qu'un autre danger que lui existe. C'est Variant, le Conseil des Kang. Introduit dans la post-crédit du même film, on nous présente là les personnes qui semblent avoir banni Kang le Conquérant dans le royaume quantique. Maintenant que nous connaissons à peu près tous les points de cette théorie, réunissons tout ce que nous avons. Nous avons le caractère surdimensionné de Kang le Conquérant, nous avons son énorme pouvoir, nous avons ses paroles qui sont assez énormes et nous avons le Conseil des Kang. Et si vous reliez tous ces morceaux du puzzle ensemble, vous pouvez assembler une véritable théorie. En effet, je vais vous l'expliquer. Quand Kang nous dit « Si jamais je ne sors pas, quelque chose de terrible arrivera ». Quand Kang dit ça, il est toujours en colère d'avoir été banni par les autres variants des Kang. Alors c'est pour ça que je pense que Kang le Conquérant croit que le Conseil des Kang sont les seules personnes qui sont dangereuses à leurs yeux. En effet, Kang le Conquérant sait très bien que le Conseil des Kang va envahir plusieurs univers et notamment celui de notre Scott Lang. Et comme le Conseil des Kang sont les seules personnes qui ont réussi à enfermer Kang, à vaincre Kang le Conquérant, il connaît leur puissance et ce sont les seules personnes qui ont réussi à le détrôner. On connaît l'ego de notre Kang le Conquérant et il sera décidé, si jamais il est débanni, d'aller se venger des autres conquérants. C'est pour cela que je pense que quand il dit « Si jamais je ne sors pas d'ici, quelque chose de terrible va arriver », si jamais il sort, il pourra aller arrêter le Conseil des Kang qui va envahir les autres univers. Si jamais, selon lui, il n'arrive pas à sortir, ce sera terminé et personne n'arrivera à sauver cet univers. Donc cette théorie est complètement folle puisqu'elle réside dans le fait qu'Kang le Conquérant serait la seule personne qui puisse arrêter ce qui arrive. Ce qui arrive, je vous le rappelle, c'est le Conseil des Kang qui vont nous envahir dans The Kang Dynasty. On peut en être sûr puisqu'il nous dit après qu'on se préparera, et quand il nous dit qu'on se préparera, je pense tout de suite aux Avengers qui se prépareront à l'attaque du Conseil des Kang. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie, pour ma part je la trouve assez exceptionnelle, rien que le fait que Kang soit la seule personne qui puisse nous sauver, c'est quelque chose d'assez incroyable. Après je vous le rappelle, ce n'est bien sûr qu'une théorie, rien de tout cela n'est vrai, ça sort seulement de mon esprit, ça ne veut pas dire que tout sera retranscrit à l'écran dans The Kang Dynasty, seulement avec les éléments qui nous sont présentés
représenté dans Ant-Man et Guêpe Quantumania avec l'ego surdimensionné de Kang, le conseil des Kang, et puis l'arrivée de The Kang Dynasty, je ne peux m'empêcher de penser que cette théorie pourrait être vraie. Kang a prédit l'avenir, qu'il a vu le futur, qu'il sait que les Kang vont envahir notre univers et que le seul remède pour les arrêter, c'est lui-même. Avouez que ce serait quand même incroyable que Kang se libère, qu'il vienne sauver nos Avengers et puis qu'après, une fois qu'il ait tué tous ses variants, on se retrouve avec un Kang le Conquérant surpuissant et plus puissant que jamais afin d'affronter nos Avengers puisqu'il aura détruit tous ceux qui peuvent nuire à sa grandeur, c'est-à-dire les variants de Kang qui l'ont banni dans le royaume quantique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette théorie vous a plu, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. On se retrouve nous très prochainement pour de prochaines vidéos, news, théories et bien d'autres. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.